L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi, le 1er mai 2019. Début d'incendie d'une résidence à Lillet. L'UMQ invite ses membres à faire preuve de générosité pour les sinistrés des inondations. La communauté des restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli donne plus de 2000 $ au centre d'équithérapie La Remontée. Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne de la Pocatière accueillent 9 nouveaux membres. Mal en point, le CHSLD Saint-Augustin pourrait être démoli. Mois d'avril, les pires conditions météorologiques que le Québec peut offrir. En mai, on célébrera avec enthousiasme la famille à Montmagny. Et aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs. Côté sport, une 41e édition du tournoi Pasco qui dépasse les attentes. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Madame, Messieurs. Vers 14h50 mardi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un début d'incendie d'une résidence située au 181 chemin des Pionniers-Ouest à Lillet. Selon les premières informations reçues par la centrale, le feu faisait rage dans le comble de la demeure. Les pompiers des services d'incendie de Lillet, Montmagny, Saint-Cyril et Sainte-Perpétue se sont ainsi déplacés vers les lieux puisque l'alerte générale avait été donnée. Les pompiers ont toutefois pris rapidement le contrôle de la situation en éteignant le feu, sauvant du même coup la maison qui n'a subi par ailleurs que de légers dommages. Selon les informations recueillies sur place par CMA-TV Nouvelles, c'est un cèdre aux abords de la maison qui se serait enflammé, mais on ne connaît toutefois pas encore les raisons. On ne dénombre heureusement aucun blessé. L'Union des municipalités du Québec tient à exprimer son entière solidarité envers les quelques 120 communautés aux prises avec les inondations printanières, entre autres dans les régions de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais, et les milliers de sinistrés affectés. Elle invite du même coup ou du même souffle ces municipalités membres à contribuer généreusement au Fonds de secours pour les inondations du Québec, créé par la Croix-Rouge. Je salue le travail admirable des municipalités et des services d'urgence qui travaillent jour et nuit, d'arrache-pied, pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens, ainsi qu'aux mairesses et aux maires qui assument un leadership quotidien dans ces situations difficiles. Ils ont plus que jamais besoin de notre appui et c'est pourquoi j'encourage mes collègues de partout au Québec à faire preuve de solidarité et à soutenir les communautés sinistrées, a indiqué le président de l'UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson. Les personnes qui désirent contribuer au Fonds de secours pour les inondations du Québec peuvent le faire dès maintenant en se rendant sur le site web de la Croix-Rouge ou en téléphonant au 1-800-418-1111.
L'UMQ demeure d'ailleurs en contact constant avec le ministère de la Sécurité publique quant à l'évolution des événements. L'Union rappelle également aux municipalités sinistrées participant à l'un de ces regroupements en assurance de dommages qu'elles peuvent communiquer avec l'Union afin de s'assurer que le programme d'assurance répond efficacement et rapidement à cette situation très difficile. Les personnes ayant des questions ou des commentaires peuvent communiquer avec Maître Paul Brunet, au conseiller au service aux membres, au 514-282-7700, poste 222, ou à pbrunet@umq.qc.ca. Bonne nouvelle pour le centre d'équithérapie, la remontée de Saint-Jean-Port-Joli, puisqu'un montant de 2 090,25 $ lui a été récemment remis dans le cadre du programme Resto Don. En effet, le 23 avril dernier, les partenaires du programme se sont réunis à l'écurie afin de remettre leurs dons respectifs à l'organisme. Ce don vise principalement à aider le centre d'équithérapie dans sa mission d'offrir des services équestres favorisant le développement global à des personnes ayant des besoins spéciaux. Les partenaires pour l'année 2018 étaient les suivants: la Coureuse des Grèves, Bistrot au Quai, Boulangerie Cibuet et la Libellule, Resto Convivial. Et ces derniers poursuivront, par ailleurs, leur partenariat pour l'année 2019 et invitent d'autres restaurateurs à se joindre au mouvement. Le programme Resto Don est simple, car les restaurateurs sont invités à choisir un ou deux plats populaires de leur menu qui rapporteront un certain montant au centre pour chaque unité vendue. Cette formule est d'ailleurs adaptable, comme par exemple le cocktail vedette nommé Jolly Jumper, offert par les gestionnaires du bistrot au Quai, au lieu d'un traditionnel plat. Il est donc possible d'être créatif en proposant de nouvelles idées. Rappelons que le programme Resto Don permet d'apporter un soutien concret aux services de qualité exceptionnelle que dispense le centre d'équithérapie. Une cérémonie d'accueil visant à recruter de nouveaux membres pour les différents conseils des Chevaliers de Colomb de la région a eu lieu le 24 mars dernier au local de la FADOC de la Pocatière. Le conseil 5425 de Sainte-Anne de la Pocatière s'est alors enrichi de 9 nouveaux frères chevaliers qui s'ajoutent aux 5 qui se sont engagés l'an dernier. D'autres recrues ont également joint les effectifs des conseils avoisinants: Rivière-du-Loup 1, Saint-Pascal 2, Saint-Pacôme 1, Lillet 1 et Montmagny 2 nouveaux membres. Pour ces nouveaux membres de la Pocatière, une première réunion mensuelle a permis aux nouveaux initiés disponibles de se familiariser avec l'Ordre des Chevaliers. Par ailleurs, le dimanche 28 avril dernier, un déjeuner brunch a aussi donné l'occasion aux nouveaux membres, accompagnés de leur épouse ou conjointe, de fraterniser entre eux et avec les anciens afin de discuter de leur engagement. Rappelons que les Chevaliers de Colomb sont un regroupement d'hommes catholiques regroupés sous les 4 principes que sont la charité, l'unité, la fraternité et le patriotisme, excusez-moi, et désirant s'investir bénévolement au sein de leur communauté paroisse afin de contribuer à des œuvres charitables. Une autre cérémonie d'accueil est déjà envisagée pour 2020. Les hommes souhaitant se joindre à ce groupe de compagnons bienfaiteurs sont invités à communiquer avec Alphée Pelletier, Grand Chevalier, au 418 856 4198. Vieux de près de 60 ans, le centre d'hébergement Saint-Augustin-de-Beauport est si mal en point qu'il faudrait investir plus de 50 millions de dollars pour le rénover. Les détails après la pause. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur.
Vieux de près de 60 ans, le centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport est si mal en point qu'il faudrait investir plus de 50 millions de dollars pour le rénover. Le CU3S de la capitale nationale envisage même une démolition et une construction neuve pour le remplacer. Fissures au plancher, portes qui ne ferment plus, plomberie défectueuse, fenêtres désuètes et corridors encombrés à cause des chambres trop petites, le CHSLD, situé près du boulevard des Chutes à Beauport, a besoin d'une sérieuse cure de rajeunissement. Selon le président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CU3S de la capitale nationale, Richard Boissineau, des travaux de rénovation sont prévus depuis quelques années, mais ils ont été suspendus. Au moment de l'évaluation des travaux, on réalisait que c'était plus important que prévu et on mettait sur pause. Ça fait longtemps qu'on attend de savoir ce qui se passera avec ce bâtiment, précise-t-il. Le bâtiment au complet est à refaire, c'est désuet, affirme-t-il. Au total, le CHSLD compte 195 patients. Selon les informations obtenues par le Journal de Québec, le PDG du CU3S de la capitale nationale, Michel Delamarre, envisage de le démolir pour faire place à une maison des aînés, soit le nouveau modèle de résidence pour personnes âgées pensé par la ministre Marguerite Blais. M. Delamarre en a fait mention lors d'une rencontre avec les instances syndicales de la région à la fin du mois de mars. Contacté par le Journal de Québec, le CU3S a toutefois refusé de confirmer cette information. Pendant la dernière campagne électorale, Mme Blais a décrit un modèle de résidence pour aînés plus humain et complètement revu. Les maisons pour aînés comporteront des chambres plus grandes, de meilleurs repas et des soins d'hygiène adaptés, a-t-elle affirmé. Ces nouveaux modèles accueilleront entre 70 et 130 places. Il n'a pas été possible de savoir où seront relogés les résidents en cas de démolition et où seront déménagés les patients supplémentaires. Étant donné l'ampleur des travaux de rénovation à effectuer pour mettre le bâtiment aux normes, le dossier est présentement à l'étude à la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques réservés aux projets de plus de 50 millions de dollars. La prochaine étape consiste en sa mise à l'étude par le gouvernement en vue de réaliser le dossier d'opportunité qui permettra de définir la meilleure option à long terme pour répondre aux besoins de la clientèle, en plus de préciser le budget, le mode de réalisation et l'échéancier, indique la porte-parole du ministère de la Santé, Noémie Vanneverzem. Il s'agit d'ailleurs du premier CHSLD au Québec à être soumis à une telle directive, confirme-t-elle. Un bâtiment qui a de l'âge, 195 résidents, capacité de quelques 320 lits, partie construite en 1960 et une autre en 1970, rénovation du CHSLD sur la Glace depuis 2016, le deuxième étage est condamné depuis la mi-mars. Pluie, neige, verglas, froid et inondations majeures. Le mois d'avril 2019 se rapproche de ce que le Québec a de pire à offrir. Le bilan du mois qui s'achève n'est guère reluisant. Avec une grisaille persistante et un thermomètre en panne, difficile d'avoir plus moche. La plupart des Québécois affectés par les intempéries voudront donc tourner la page en espérant que le mois de mai sera plus clément. Selon Météo Média, voilà 7 mois consécutifs que le Québec est plongé sous ces températures de saison. Des records de froid ont été battus à 4 reprises au cours du mois d'avril, contre aucun record de chaleur, ce qui représente une tendance contraire. Avec un printemps qui est 3 semaines en retard, globalement, c'est pas mal ce qui se fait de pire. Et on ne voit pas de chaleur durable encore, précise l'expert Régent Ouimet. Toujours selon le bilan de Météo Média, Montréal n'a pas franchi une fois les 20 degrés Celsius en avril. Le son de cloche est évidemment le même du côté d'Environnement Canada. Pour les températures, on est à environ 2 degrés sous les normales au Québec, au sud, au centre et à l'ouest. Ce n'est toutefois pas exceptionnel, explique Antoine Petit, météorologue pour Environnement Canada. Pour les précipitations, la situation est identique, même si aucun record n'a été fracassé, sauf peut-être à Mont-Tremblant et Val-d'Or avec 90 mm. Certains endroits ont reçu le double de la quantité de pluie qui tombe habituellement en avril.
C'est vraiment au-dessus de la moyenne partout au Québec, encore plus au nord du fleuve Saint-Laurent, où se rapprochent des mois d'avril les plus pluvieux, ajoute le spécialiste. Outre le temps plus frais et la pluie les plus abondantes, le Québec a aussi reçu plus de neige que la moyenne d'avril. Et on nous fera croire que la planète se réchauffe. Au Québec, la semaine québécoise des familles se tiendra du 13 au 19 mai sous le thème « C'est le temps d'un vrai Québec famille ». Et comme à Montmagny, la famille, c'est important, le Comité de la famille et des aînés a trouvé que cette semaine nationale était un bon prétexte afin d'offrir des activités susceptibles de faire vivre aux participants de beaux moments familiaux. Cette première semaine de la famille s'amorcera le samedi 11 mai par des rallyes durant lesquels les familles maniotoises seront invitées à partir à la découverte de la ville en voiture ou à pied, en répondant à diverses questions et en photographiant quelques objets. Le départ du rallye automobile se donnera par ailleurs sur le coup de 10 heures à l'Arena, alors que le rallye piétonnier partira à la même heure de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Le lundi 13 mai à 18h30, en collaboration avec la Ligue d'improvisation du Café et Bistrot au Coin du Monde, les jeunes âgés de 11 à 14 ans pourront s'initier à l'improvisation. Le mercredi, de 18h30 à 20h, c'est du côté de la bibliothèque municipale que se tiendra un quiz familial où les connaissances générales des équipes formées de 3 à 5 personnes, 2 adultes maximum, seront mises à l'épreuve. Les plus jeunes auront aussi droit à un confortable moment de détente lors d'une lecture de contes en pyjama qui se tiendra le vendredi 17 mai à 18h30 à la bibliothèque. La semaine se terminera samedi 18 mai par un atelier de cuisine collective parents-enfants qui sera offert par la CDC ici Montmagny-Lillet de 9h à 13h au coût de 25 $. Soulignons qu'à l'exception de l'atelier de cuisine, toutes les activités sont offertes gratuitement. Il faut cependant s'inscrire avant le 8 mai en communiquant avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 88 248 60 22. Aujourd'hui, 1er mai, partout dans le monde, la fête des travailleurs. Fériée dans plusieurs pays, mais pas en Amérique du Nord, cette journée symbolise d'abord une lutte pour les conditions ouvrières à travers le monde occidental. Tout commence au 19e siècle. On reprend ça. Tout commence au 19e siècle. L'industrialisation bat son plein, les travailleurs sont exploités, font des journées de 10 à 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Les enfants travaillent dans des conditions mortifères et la misère repeuple les foyers. Le capitalisme est dans sa phase d'expansion agressive. On n'est pas encore à l'ère de la société de consommation et l'opulence est réservée aux milieux très privilégiés. Les autres vivent du strict nécessaire ou moins que ça. Dans ces conditions, une défense philosophique, sociale et politique se développe. C'est le socialisme sous toutes ses facettes, de l'anarchisme au communisme, de Proudhon à Marx, qui tente d'organiser les ouvriers. Les remous sociaux se multiplient partout en Europe, réprimés par les forces de l'ordre sous la pression du gouvernement et des industriels. La Commune de Paris, par exemple, bouleverse la France en 1871 dans une insurrection ouvrière. Pendant 2 mois, la ville est autonome aux mains du peuple jusqu'à ce que les troupes fidèles au gouvernement remettent l'ordre en une semaine, tuant avec les fusils de l'époque plus de 20 000 hommes, femmes et enfants. Aux États-Unis, les immigrants anarchistes arrivent pour travailler dans les mines et les usines dans des conditions tout aussi difficiles. Dans les années 1880, le mouvement ouvrier s'organise pour demander la diminution des heures travaillées. Il milite pour une journée de 8 heures, soit 48 heures par semaine. Le 1er mai 1886, les leaders anarchistes décident d'organiser une grande manifestation qui réunit 340 000 travailleurs partout aux États-Unis, en particulier à Chicago. Ce sont les événements qui ont suivi cette journée que l'on commémore. La police charge les manifestants pacifiques. Il y a un mort et des blessés. En réponse, le mouvement organise une autre manifestation de contestation le 4 mai 1886 au Haymarket Square à Chicago. Après un déroulement paisible, les gardiens de l'ordre débarquent pour disperser les insurgés,
une bombe est lancée sur les policiers du milieu de la foule. Ces derniers chargent et tirent sur les contestataires. Une chasse aux sorcières est lancée, on arrête des anarchistes, certains sont emprisonnés, d'autres pendus. Ces morts ébranlent le mouvement ouvrier à travers le monde et provoquent des émeutes. Plus tard, on apprendra que les événements de Haymarket Square avaient été fomentés par le chef de la police de Chicago pour justifier la répression des anarchistes. En hommage symbolique, les travailleurs célèbrent leur lutte le 1er mai. Au Québec, même si la date n'est pas fériée, les syndicats manifestent conjointement et font valoir leurs réclamations. Cette année, les syndicats manifesteront aujourd'hui sous le slogan « Pour le Québec qu'on veut » et auront les revendications suivantes. Des services publics de qualité, accessibles et gratuits. Un régime d'assurance médicaments public et universel. Une lutte contre les changements climatiques. Une fiscalité juste où chacun paie sa part. Des ressources humaines et financières nécessaires en éducation et en santé. Des emplois de qualité pour vivre décemment. Une société ouverte à la diversité. Un mouvement syndical fort. Une meilleure conciliation travail-études, vie personnelle, des emplois sécuritaires, de bonnes retraites et de bonnes conditions de travail partout. Bonne fête des travailleurs. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Côté sport, le comité organisateur du tournoi se réunissait récemment pour faire le bilan de la 41e édition du tournoi PASCO. Avec la participation de 23 équipes et les performances des équipes locales lors de la compétition, tout était réuni pour anticiper de belles retombées financières. Comme le veut la tradition, les bénéfices générés par cet événement sont remis au hockey mineur du Kamouraska. Le président de la dernière édition, Éric Lemelin, était très heureux de remettre un chèque au montant de 8 000 $ à Isabelle Robichaud, membre du conseil d'administration de Hockey Kamouraska. M. Lemelin profite de l'occasion pour annoncer que la 42e édition sera entre bonnes mains avec la présence de M. Alexandre Laflamme au poste de président. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 710 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, la météo, on a connu encore une belle journée sous le soleil hier, mais ça demeure frais, mais quand même, on a connu là, tout près de 14-15 degrés, tout dépendant des régions. On va le prendre, ça fait du bien. Encore une journée sous le soleil aujourd'hui. Alors, on va faire le plein de vitamines. Je pense que tout le monde en a besoin. Vous avez entendu pendant le bulletin de nouvelles qu'on aurait connu, je vais le dire au conditionnel, on aurait connu un des pires mois d'avril au Québec depuis des lunes, depuis qu'on prend les statistiques. Alors, c'est pas rien, mais il faut rester positif et mettre ça en arrière et de dire qu'aujourd'hui, c'est le 1er du mois de mai. Alors, il faut s'encourager que là, on s'en va vers le meilleur. Vous avez remarqué, les journées rallongent. Donc, ça sent bon. On regarde en détail pour aujourd'hui, mercredi, pour les prévisions de la météo. Donc, on nous prévoit du soleil, mais il y aura de plus en plus de nuages en après-midi. Donc, du soleil en avant-midi, plus de nuages en après-midi, ciel variable, avec 8 degrés comme maximum. Des vents du nord en avant-midi qui vont changer de direction en après-midi, souffler sud-ouest faiblement, là, tout près de 15 km/h. Ce soir, du temps plutôt nuageux avec 5 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, ça veut se dégager. Donc, on parle d'un ciel variable. Et les températures, là, on gagnera quelques degrés. Vous savez que la nuit dernière, on annonçait un risque de gel avec moins 3 degrés. Alors que la nuit prochaine, on parle de 1 degré et des vents d'est à tout près de 30 km/h. Pour demain jeudi, déjà demain jeudi, on parle de soleil avec du temps, oui, avec des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 35 km/h. Donc, c'est ce qui fait que les températures ont de la misère à atteindre les normales de saison qui sont de 12 le jour, justement en raison de ces vents du nord-est là, qui souffleront à tout près de 25 km/h pour demain jeudi. Et ces vents du nord-est nous annoncent de la pluie pour vendredi. Donc, du temps nuageux, des averses. On parle de 5 mm de précipitations avec 11 degrés. Et justement, ces vents du nord-est qui seront là jeudi persisteront pour vendredi. Ils souffleront entre 15 et 25 km/h. Pour samedi, la journée débute sous la pluie. Ça se dégage avec un maximum de 14 degrés. Des vents qui souffleront, mais cette fois-ci de direction nord-ouest, à tout près de 12 km/h. Pour dimanche, quelques nuages qui, encore une fois, feront leur apparition dans le sud, dans le ciel sud-côtois, mais ce sera quand même pratiquement ensoleillé toute la journée avec un maximum de 13 degrés. Et encore ces vents du nord-est là, qui souffleront faiblement à tout près de 10 km/h. Pour la semaine prochaine, ça débute sous la pluie avec un maximum de 12 degrés. On parle de 1 à 3 mm. Et pour la nuit de lundi à mardi, pour mardi avant midi, on pourrait recevoir entre 10 et 15 mm. Et après quoi, c'est le dégagement qui s'amorce avec du soleil par la suite. La journée devrait se terminer sous le soleil avec 10 degrés comme maximum. Et le retour de la pluie pour mercredi avec 10 degrés, 1 à 3 mm de précipitation. Donc, voilà. Ce sont des conditions météorologiques en dents de scie, là, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. Donc, voilà pour les prévisions à long terme pour notre région. Les vents actuellement sont de direction nord-est à 13 km/h, en rafale à 20 km/h. L'humidité est à 39 %. La pression barométrique est à 103,1 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h27 ce matin. Le soleil se couchera à 19h52 ce soir. On a connu 12 comme maximum hier pour notre région et un minimum de moins 2 la nuit dernière. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, eh oui, le mercredi 1er du mois de mai 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 1er mai. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Hélène Coulombe-Gaumont. C'est Tantine qui vous souhaite bon anniversaire, Hélène Coulombe-Gaumont, pardon. Alors, Hélène Coulombe, bon anniversaire aujourd'hui. Tantine vous souhaite bonne fête en ce 1er mai. Bon anniversaire aujourd'hui à Lise Richard. Vos enfants et vos petits-enfants s'unissent pour vous souhaiter une belle journée de fête, Madame Lise Richard, aujourd'hui, 1er mai. C'est la fête aujourd'hui à Mélodie Diamond de grand-mamie. Mélodie, je trouve ça beau comme prénom. Alors, Mélodie Diamond, votre grand-mamie vous souhaite bon anniversaire en ce 1er du mois de mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alexandre Collin. C'est de la part de sa mère et son père. Alors, bon anniversaire Alexandre Collin, 1er du mois de mai. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Édith Fournier-Bernier. C'est de la part d'une amie. Donc, bon anniversaire, Madame Édith Fournier. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, faire comme ces gens, souhaiter bonne fête et peut-être faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. C'est simple. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, c'est simple comme concours et ces segments de programmation vous appartiennent. C'est le fun. Nous sommes souhaiter bonne fête aux gens qu'on aime à la télévision. C'est le fun de se faire souhaiter bonne fête. Alors, gênez-vous pas, c'est pour vous. 241-1313, poste 229. C'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 1er mai, à William Nylander, attaquant des Maple Leafs de Toronto, qui est au golf maintenant. Excusez-moi. Donc, il a 23 ans aujourd'hui. Alain Bernard, nageur et premier champion olympique français, il a 36 ans. Tim McGraw, chanteur country américain, il a 52 ans. Clint Malarchuk, qui a joué pour les Nordiques, entre autres, il a 58 ans aujourd'hui. Roger Léger, comédien, un excellent comédien qui joue, entre autres, dans District 31. Il a 60 ans. Catherine Fro, actrice française, 63 ans. Et Rita Coolidge, chanteuse américaine, elle a 74 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, le 1er mai 1994, de Ayrton Senna, 34 ans, pilote brésilien, triple champion du monde de Formule 1. Eh bien oui, il est décédé avec sa Formule 1. Et donc, Ayrton Senna, décédé à l'âge de 34 ans. On ne peut pas oublier, quand il y a des décès comme ça, vous vous rappelez sûrement de Gilles Villeneuve, décédé, il me semble que c'est le 8 mai 82, si ma mémoire est bonne. C'est ça? Merci. 82, oui. Alors, voyez-vous, pardon, on ne peut pas oublier ces dates ou ces décès tragiques. Éliane Lublin, 79 ans, soprano française, décédée en 2017. Madeleine Lebeau, décédée en 2016. Excusez-moi, là, des problèmes ce matin. 82 ans, actrice française. Elle a joué, entre autres, dans Casablanca en 1942. Jean-Guy Moreau, qui imitait à merveille le vert drapeau. Oui. Alors, décédé en 2012, et à l'âge de 68 ans. Et Joe Leduc, prof, vous vous souvenez de Joe Leduc? Comment il s'appelait son frère? Il y a Paul et Joe, les lutteurs. Ben oui, les lutteurs. Joe Leduc, il y avait Joe et Paul. Paul, ben oui. Alors, Joe Leduc est décédé à l'âge de 54 ans en 1999. Il ne parle pas de Paul, non? Non, il ne parle pas de Paul. Pourquoi que c'est plus tard? Je ne sais pas s'il est décédé, mais on a fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ces bonhommes-là. Donc, voilà pour les anniversaires difficilement livrés ce matin, avec une gorge qui me donne des problèmes, mais que voulez-vous? Alors, dans quelques instants, vous l'avez entendu, il est avec nous, le prof Leroy et ses trouvailles. Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà. Hey! Les joies du direct. Ben moi, faut que je parte d'un plateau, que je me rende ici, alors voilà. Ouais, vieille. Bon. Tu disais que t'avais des problèmes, hein? T'as rien vu. T'as rien vu. C'est la gorge. J'ai besoin de... Ben oui. C'est ça, des appareils très importants pour moi, ça, la langue et la gorge. Non, mais c'est l'âge. Hein? Je gagne ma vie avec ça. C'est l'âge. Je gagne ma vie avec ça. Salut, prof. Salut. Comment ça va? Ça dépend. Oui? Bon. Ça dépend parce que là, ça va bien aller parce que ce matin... Non. C'est Là... notre chronique des Ce trouvailles. matin, je suis arrivé ici. Première salut que j'ai un espèce de gars qui me fait un signe. Je vais avoir 2 piastres et demi, 2 piastres et demi, 2 piastres et demi. Pauvre homme. Quand c'est pas fini, c'est pas fini. Mes Browns, là, ils vont gagner mes Browns, OK? Bon. Écoutez, on va vous faire une petite confidence, là, c'est bien juste pour le fun. On a gagé un 5 pour la série Boston... Columbus. Et Boston va gagner. Eh oui. Et hier, on s'écrivait des textos pendant le match. Et là, j'ai été à Rénal, tu peux m'en donner la moitié demain matin si tu veux, parce que Columbus a gagné hier soir au compte de 2-1, tout un match en passant. Non, c'est ça, mais... Moi Rénal, les séries éliminatoires, c'est pour moi tellement enlevant. Mais cette année, là, c'est extraordinaire, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis si Columbus... Toutes les grosses équipes sont parties. Ben oui, mais si Columbus passe à travers Boston, c'est officiel qu'ils vont le coupe, selon moi. Là. Mais les gagures, là, c'est pas ça. À Vegas, les gagures, là, c'est sur Caroline. Oui, bien... Notre chroniqueur cette semaine, Alain Côté, nous disait que lui... Ah, ben Alain ne connaît pas ça. Alain ne connaît pas ça, le hockey. Il n'a jamais joué au hockey. Non, c'est ça. Mais Alain disait que Caroline, mais là, Bézarek est blessé. Ben oui. Alors, ils viennent de perdre leur gardien de but. Mais par contre, ils ont gagné les 2 premières à New York. Oui, mais il y a là, ce soir, ça continue. Ah non, c'est bon. L'histoire à suivre, donc... voilà, je mène 2-1 sur mon 5 Mais il y a un gars, il y a quelqu'un qui disait c'est pas fini le temps que c'est pas fini. Non, c'est vrai, pareil, mais c'est tellement des séries. Cette année, c'est tellement enlevant. Hier, ça a été jusqu'à la dernière minute, même les dernières secondes, parce que c'était 2-1. Et là, ils ont enlevé le gardien Rask pour mettre un sixième attaquant. Et c'est là que c'est intéressant, que c'est le fun. Mais là, je vais dire de quoi tu as connu ça, ton âge vénérable. T'en rappelles-tu l'annonce de Max Wallace? Bon jusqu'à la dernière goutte. Et les séries, présentement, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Et c'est bon en tabarnouche. C'était notre ami... Paul Dupuis. Non, c'était le conjoint de Jeannette Bertrand. Jean La Jeunesse. Oui, mais celui qui... Non, mais c'était Paul Dupuis, le premier qui faisait ça. Paul Dupuis, dans Séraphin, c'était le secrétaire du curé Labelle. C'est lui qui faisait ça. Il parlait tous les deux sur bon jusqu'à la dernière goutte. Moi, je suis trop jeune, je me souviens pas, mais je me souviens de Jean La Jeunesse. Il est trop jeune. Je te regarde un matin et t'es plus vieux que moi. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? J'ai rien trouvé. Bon, OK. Alors, ça termine notre chronique. Bon, bonne journée. Hop, gars. OK. C'est fun, ça. Changer des postes de TV, j'ai eu ça, moi. Avec le câble, il t'amenait cette boîte-là. C'était l'enfer, mon ami. T'avais 2-3 étages là-dessus. Regarde. T'as jamais été technologique non plus. Non. Hein? Moi, là, regarde, 2 pitons. Faut connaître ses forces et ses faiblesses. 2 pitons, il y en a 2 de trop. Non, moi, c'est terrible. Mais, il y a une photo, j'ai assez hâte, là. J'ai assez hâte, là, celle-là. Je suis tellement fier d'une des photos qu'on a mis, là. Ça s'en vient? Hey, gars. Hey, hein? Un téléphone portatif. Oui, bien, on a eu ça dans l'unité. Ben oui. Hey, écoute, ça, c'est le premier téléphone qu'on a eu dans l'unité mobile de CFEL en 87. Oui, oui. Okay? C'est pas drôle, hein? Oui. C'était mobile. C'était immense, comme ça. Ben oui, et tabarnouche. Mais on avait, au moins dans le temps, on pouvait communiquer. Parce que moi, je me souviens, avec les gens se souviendront, on avait un petit chevivan pour CKBM. Un petit chevivan brun. OK. Et on faisait nos reportages avec ça, et c'était des radios CB. Pas si tu viens de ça. Ben oui. Et avec Roger Blais,
On partait, puis on allait faire des reportages, entre autres. Je me souviens d'avoir couvert... il y avait des déversements de lait là, dans des manifestations. OK. À un moment Oui. donné. On se promenait sur l'autoroute 20, puis même, il avait fait un déversement. Puis les gens qui se souviennent, dans la rue de la Gare, coin où est-ce que la Banque Royale, le coin de Palais de Justice, là, il avait fait un déversement de lait, imagine-toi, en plein mois de juillet. Tabarnouche! Ça te donne une idée. Et nous autres, avec CKBM, on avait suivi la course en canot. C'était propre. Je me souviens de la course en canot pour le Festival de Lois-Blanches, dans le temps, sur le pont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Et c'était avec l'unité mobile de CKBM. Dans le temps, c'était avec tes radios CB. Ben oui. Tu sais, on prenait les moyens qu'on avait. Oui, mais attends un petit peu. Hier, là, par hasard, j'écoutais la radio. Là. J'étais sur la route, j'écoutais FM 93. Et Myriam Sénégal, que j'ai toujours appelé Myriam Sénégal, hier, c'était son 40e anniversaire de radio. Elle a commencé il y a 40 ans à CGRP. 10, Puis, 60. elle comptait qu'elle allait faire des reportages. Elle faisait des reportages, puis tout ça, puis elle couvrait des faits divers. Et ils ne fournissaient pas de téléphone. Puis il y a des fois, quand elle arrive à une place, il n'y a pas de téléphone public. Elle frappait à la porte d'une résidence, puis elle disait, mon nom est Myriam Ségal, il faudrait que je parle en nom. Est-ce que je peux prendre votre téléphone? Oui, mais parlez-y, là. Hey, il fallait le faire. Puis elle dit, c'était extraordinaire, parce qu'on échangeait avec les gens. Puis elle a toujours aimé ça, j'osais avec le monde. Non, mais parlez-y, elle frappait aux portes pour prendre le téléphone pour appeler. Tu pars de loin, là. Si tu parles de ça, Rénal, là, le bon vieux temps de la radio de ces années-là. Moi, je me souviens, le matin, je faisais l'émission de 9h à midi. Oui. OK. Aujourd'hui, si tu écoutes la radio, là, et les gens vont comprendre, là, exemple Rouge FM, là, pour donner un exemple, tu écouteras la jeune animatrice, là, elle a entre 30 et 45 secondes pour donner un commentaire. Puis, si elle n'arrête pas, ça va fermer automatiquement. Voilà, oui. Alors que moi, je me souviens, j'ouvrais mon microphone et dans le temps, écoute, on retourne il y a 40 ans, là, mais c'était nos petites madames, parce que c'était l'auditoire. Mais tu dis plus ça, hey, mes petites madames, tu te fais crucifier, mon ami Montmini. Aujourd'hui, j'oserais plus. Mais je jasais avec les gens. Jamais M. Olivier Poitras ou M. André Mercier sont venus m'avertir. Je parlais avec les gens, puis je faisais Nana Mouskouri, Enrico Macias, toutes ces chansons-là, qui étaient, dans le temps, on appelait ça c'était l'émission de l'avant-midi pour les dames, parce que les dames étaient principalement à la maison, moi, à cette époque-là. On prenait le temps. Jamais j'oublierai ces belles années de la radio. Oui, mais Michel... Où on faisait de la radio pour l'auditoire. Mais je vais enchaîner dans les années 70. Ma carrière a débuté en 72 à Sherbrooke. Après ça, dans les années 70, à Québec, CGRP, on avait mis en place les balcons-villes. Est-ce que tu te rappelles des balcons-villes? Et ça, les balcons-villes, mon ami, on se promenait, puis on voyait, d'exemple, dans Limoilou, à quelque part, là, on voyait une belle grande galerie. Là, on disait, la semaine prochaine, Balconville, et il va y avoir un spectacle de 2 heures à partir de ce balcon-là. Avec des artistes. Là, on allait voir les gens. On disait, est-ce qu'on peut la semaine prochaine faire l'émission? Et les artistes se changeaient dans des chambres du loyer de l'appartement ou de la maison. Non. Puis c'était un méchant party. Il y avait du monde dans la rue, ça jammait, les gens venaient voir le spectacle. Ça, c'était de la radio en ketchup. Pensez, là, aujourd'hui, on voit plus ça. Tout est canné, tout est aseptisé. Non, c'est vrai. Puis ce que tu dis... T'as une slot, t'as une craque de 15 secondes, fais pas 16, là. Ouais. C'est épouvantable. C'est 30 à 45 secondes. C'est de la radio aseptisée. Qu'est-ce que tu as le temps de dire entre 30 et 45 secondes? Oui. Alors, c'était la belle époque. Puis moi, jamais je ne regretterai mes belles années de CKBM. Que j'ai essayé de retransmettre avec CFEL. Je pense avoir réussi aussi. Le directeur des programmes, René Nadeau, qui a fait du bon travail. Oui. Mais on voulait être proche des gens, puis je pense avoir réussi cette belle mission. Les gens, ça fait 10 ans que CFEL est parti. Et les gens m'en parlent encore. Puis, les gens sont nostalgiques de cette belle période de la radio. Puis aussi, il ne faut pas oublier de choses, là. On disait de la radio que c'était de l'instantanéité. Puis c'était-tu vrai que c'était de l'instantanéité? Et quand je donnais, moi, mon cours de publicité, je parlais des médias, j'arrivais avec la radio, je disais la radio instantanée. Pourquoi instantané? Je donnais un exemple. Je disais à mes étudiants, vous montez dans votre voiture ce midi, le cours est terminé, vous démarrez votre voiture et à la radio, on dit « Hey, avis public. Très important, avis public.
nous demandons aux gens d'éviter le secteur Guillaume Couture, Kennedy. Parce qu'à l'intersection Guillaume Couture-Kennedy, il y a un carambolage monstre. Une vanne déverse du pétrole, le feu est pris, il y a des morts. On vous demande d'éviter ça. Qu'est-ce qui arrive, tu penses? Toutes les caves vont se diriger là, ils veulent tout aller voir. Non, parce qu'ils vont dire dans le journal demain, ça va être déjà brûlé, on va repurder. C'est ça l'instantanéité. La radio, là, c'était fantastique. Est-ce que c'est encore instantané pour les gens qui l'écoutent? Mais crime, ils ont perdu des plumes. Tu sais, tu regardes tout ça, là, c'est de l'évolution, mais c'était extraordinaire. Moi, je dis qu'on a vécu les belles années de la radio. Ah ben oui. Oui. Mon ami de journée. Et on faisait de la radio pour l'auditoire et non pour les patrons. Et voilà. Hey! Pour expliquer le racisme. C'est bon! Un œuf brun, un œuf pâle, puis un œuf blanc. Ça donne tout un jaune pareil. Oui ou non? Autrement dit, l'emballage. Bon. Non, mais l'emballage, là, c'est pas la coquille qui est importante. Hein. C'est vrai, pareil. Parce qu'hier, surtout qu'on avait une discussion, tu t'en rappelles, on avait une discussion. La coquille, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Mais des fois, on l'oublie. Hein. C'est très bon. Non, des fois, on l'oublie, on reste jamais sa coquille. Hein. Tu peux pas avoir de quoi de plus véridique. Non, écoute, c'est bon. Mais là, j'en ai une que j'aime. Ah, Michel. Te rappelles-tu de ça? Oui. Transmission manuelle. Oui. Transmission manuelle au volant. La première en haut? Non. La deuxième en bas? Non. La première en bas, vers toi. Tu tirais vers toi. Écoute. Après ça, tu poussais en avant, tu remontais ça en deuxième. Tu rebaissais ça en troisième. Après ça, tu montais ça en haut, c'était le reculon. Mais moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas conduire, surtout des jeunes filles. Je ne veux pas être méchant, là. Ils passaient... Hey, Michel! Non, mais tu l'as dit quand même. Non, mais ils passaient de la première à troisième. Oui. Ils ne montaient pas en haut en deuxième. Ils faisaient première, troisième, ça faisait... Il y a beaucoup de mécaniciens qui ont fait de l'argent pour le changement de transmission. Non, ça en face. Quand j'ai vu ça, ça me rappelait des souvenirs. Puis là, en bon français, la clutch glissait. Non, mais... La clutch. Hey, as-tu déjà brûlé une clutch, toi? Ça m'est arrivé, moi. Bon, avec les automobiles, il y a bien des choses qui sont arrivées. Puis en tout cas, je sais pas, mais quand tu brûles une clutch, là, ça dégage une odeur ça sent le brûlé. Très pas bonne. Et tabarnouche, affreux. Donc, quand j'ai vu cette photo-là, hey, gars, es-tu bonne? Qu'est-ce que c'est ça? Camionneur, métier stressant, pantoute, j'ai 36 ans et je vais très bien. non, mais... Et surtout, pourquoi que je l'aime? Ils viennent de lancer une campagne présentement, tu sais, pour les angles morts. Tu sais, t'entends la petite voiture, elle dit « Je suis à côté, je te vois pas. Ouais, je change de voie. Change de voie. Non, je suis à côté. Non, je te vois pas. » Puis quand tu le vois, la petite voiture contourne la vanne, on le voit à la TV, puis la vanne n'est pas capable de briquer. Il ramasse le char, un tas de ferraille, c'est même plus de 1200 kilos, c'est 900 kilos. Ouais. Tu sais, mais il reste que c'est ça pareil, hein. Le camionneur, là, une vanne de 40 000, je sais pas, livres ou je sais pas quoi, ça n'arrête pas sur un dixaine. Tu sais, puis la voiture le coupe, puis là, des fois, quand t'arrives, là, tu vois, là, là-bas, que c'est jamais, là. Moi, la première chose que je fais, je regarde dans mon miroir. C'est une vanne qui est en dedans de moi. Ouais. Parce que c'est une vanne, vas-tu pouvoir arrêter, là? Tu sais, là, ça, c'est la crainte que j'ai tout le temps. J'aimerais pas me foirer, excusez l'expression, par une vanne. Ça, j'aimerais pas ça. Bah! Tu fais du bien d'en parler? Oui. Tu te sens mieux, là? Tu peux me changer de vitesse? Moi, mettre ça en deuxième. OK, alors on met ça en troisième parce que le temps passe, là. Bon, oui. Oui. Bon, mes trouvailles. Première trouvaille, mon ami. Et là, on va appeler, mon ami, M. Leduc. On va appeler M. Leduc. La fromagerie de l'île aux grues? Oui, parce que là, j'ai appris que la musique peut altérer le goût des fromages. Ils ont fait un test en Suisse, ils ont pris des batches de fromage et tout à coup, pour une batch donnée, ils ont fait écouter, OK, la flûte enchantée, de Mozart. Puis après ça, ils ont fait écouter ça, puis à l'autre batch, ils ont fait écouter du Led Zeppelin. Et dans les deux cas, ils se sont aperçus que le goût était changé. Le goût était plus fruité
quand les fromages avaient entendu de la musique que si les fromages avaient rien entendu. OK? Est-ce qu'il y avait un goût différent pour la Zeppelin puis la flûte Non. enchantée? Non. Par contre, quand ils ont fait jouer du jazz, le goût changeait aussi. Donc, conclusion de ça, mon ami, la musique adoucit... les mœurs. Non, les meules. La musique adoucit pas les mœurs, adoucit les meules. C'est pas bon, ça? On va essayer de s'en souvenir. C'est en marketing, hein? Oui. Marketing, ting. OK? Oui. Après ça, on va terminer des coups de plus tristes. Non, pas terminé, mais on va enchaîner. Ils ont fait un sondage aux États-Unis. Tu sais, là, des fois, on se dit que les États-Unis, on les comprend pas tout, hein? Ben là, tu vas voir qu'on les comprend pas. Ils ont fait un sondage et ils ont dit, aux États-Unis, quel pourcentage d'électeurs admettent qu'ils auraient beaucoup de difficultés à voter pour un noir? 10 disent qu'il y aurait de la difficulté à voter pour un noir. OK? 10 pour un blanc. Les gens disent n'importe quoi. Bon, Tu vois? c'est encourageant. Ouais. Non, c'est encourageant parce que c'est pas tu sais que le racisme aux États-Unis... Donc, ça veut dire que 10 auraient de la difficulté à voter pour les Noirs. Ça veut dire que 90 voteraient pour un Noir. Ouais, Barack Obama... Non, mais 10 auraient de la difficulté à voter pour un blanc aussi. Ouais. Donc, ils voteraient pour quoi? C'est ça, pour Trump. Tu vois-tu, ça vient expliquer bien des enfants. Non, mais aussi, 14 auraient de la difficulté à voter pour une femme. On a vu Hillary a eu de la misère, hein? 30 Ça a changé, puis j'espère que ça va continuer à changer. J'espère. 30 auraient de la difficulté à voter pour un homosexuel. OK? Et pour des gens âgés de 40 ans et plus, de moins de 40 ans, 40 auraient de la difficulté à voter pour des jeunes. OK? Pour un musulman, 49 auraient de la difficulté à voter. Tu vois-tu? Que les gens auraient de la difficulté à voter pour un musulman ou les musulmans? Auraient de la difficulté à voter pour un musulman. 49 auraient de la difficulté. OK? Et là, j'espère que... C'est normal avec tout ce qui se passe actuellement. Là, j'espère que les démocrates nous écoutent ce matin. Ouais. Parce que 62 des gens auraient de la difficulté à voter pour un candidat de 75 ans et plus. Ils n'ont une coupe, eux autres, là. Non, mais ils n'ont une coupe en haut de 75 ans. Écoute, pas des rares. Comment il s'appelle? L'ancien vice-président d'Obama, là, monsieur... Joe Biden, qui a 78 ans. Ben oui. Ça veut dire que là, les élections sont dans 1 an et demi. Oui. Il y a 62 des gens qui ont de la misère à voter pour lui. Non, c'est pas drôle, hein? Pourtant, ils mènent dans les sondages. Ben oui. Puis, 72 auraient de la difficulté à voter pour un socialiste. Ça me surprend pas. On est aux États-Unis. T'en rappelles-tu, la guerre froide? Les méchants. C'est là. Bon, ça, là, c'est vraiment... Okay, c'est aux États-Unis, il faut le mentionner. Ah oui, c'est aux États-Unis. OK? Après ça, un autre, juste pour le fun. C'est pas bon pour nous autres, mais il faut le dire, hein? Toujours aux États-Unis. Combien de temps un Américain normal, comme toi et moi, là, passe assis dans une journée? Les Américains font peu d'exercice, je sais. Parce que combien de temps dans une journée qu'un Américain passe assis? Moi, je te dirais en haut de 60 Là, ça veut dire en haut de 60 là, t'es rendu haut, toi, là, t'es rendu à quasiment 60 de 24 heures, t'es rendu à 14 heures. J'oublie la nuit, là. La OK. nuit, ils dorment, là. Alors, si tu prends haute la nuit, ça veut dire qu'il reste 16 heures, je te dirais 60 de ça. Ça fait quoi, 60 de 16 heures? Ça veut dire, 6 x 6, 36, ça veut dire une dizaine d'heures. T'es pas super. C'est 8 heures 12 minutes. Hein? Hey, un Américain moyen passe 8 heures 12 minutes assis dans une journée. Ben oui, parce qu'ils le disent que les Américains ne font pas d'exercice. Et c'est une alimentation de 48 minutes, presque une heure de plus qu'en 2007. Donc, ils s'effoirent plus qu'en 2007. Ils sont assis plus longtemps qu'en 2007. Il y a un phénomène aux États-Unis aussi, c'est l'obésité. Ben oui. Parce qu'ils mangent beaucoup de friture et ils font peu d'exercice. C'est reconnu. C'est connu et reconnu. Et on va terminer avec une comparaison, mon ami. Ton temps est expiré. Ah bon? Appelle le curé. Non. Et la population aux États-Unis, tu as 22 de la population qui est abonnée à Twitter. OK? Aux États-Unis, 22 Seulement, OK? Il y a seulement 2 des gens qui vont passer plus de 80 de tous les tweets. Autrement dit, tu as des heavy users, des alcooliques du tweet, comme, entre autres, notre ami le président américain. Autrement dit, il est dans le 2 c'est-à-dire il y a 2 des gens qui prennent 80 des tweets. C'est pas des farces, ça.
Donc, tu vois-tu que Tant mieux. Ça veut dire que ça avance pas trop dans ce sens-là. Puis, parce qu'il y a tellement de monde qui sont là-dessus que tant mieux si les statistiques sont faibles. Autrement dit, c'est parfait pour la gang de malades, là, qui font 80 Non, je m'excuse, mais tu sais, il y en a qui passent leur vie là-dessus. Là. Merci, prof. Ça complète notre chronique. On a passé beaucoup de temps sur la radio, mais je pense que les gens ont eu peut-être du plaisir à entendre. Oui. Parce que c'est vrai que ça a été... Des vieux routiers de la radio. Vraiment une époque. C'est vrai que c'était une époque. C'était une époque extraordinaire. En parlant de vieux routiers de la radio, on a un ici en studio, là, une espèce de régisseur, là. Je sais pas s'il est routier, mais il est vieux. Oui, mais là, on va arrêter parce qu'on va lui donner encore des cheveux blancs supplémentaires. Merci, prof. Hey, merci, bonne semaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'était les trouvailles du prof. De retour mercredi prochain à la même heure. Vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive pour aujourd'hui, la maison d'Hélène est enfin ouverte. Voici ce reportage. Après plusieurs années de travail, d'efforts et d'acharnement, c'est jeudi dernier, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs, donateurs et bénévoles, que la présidente, fondatrice de la Maison d'Hélène, Mme Hélène Caron, a officiellement inauguré la seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de Lillet. Après 8 ans et demi bientôt de travail acharné, comme ils disent dans le texte, je pense que ça a été surtout du travail d'équipe. Au cours des prochains jours, la maison située au 350 avenue Saint-David à Montmagny accueillera donc ses premiers bénéficiaires venus chercher un lieu paisible et chaleureux, empreint de respect et de bienveillance, pour se rendre vers leur dernier repos. Beaucoup d'amour, beaucoup de croyances, puis c'est grâce à tout ça, puis à tous ceux qui ont participé, qu'on peut être maintenant ici au show, dans la Maison d'Hélène. Concrètement, la Maison d'Hélène accueillera des personnes âgées de 4 ans et plus ayant reçu un pronostic de vie de moins de 2 mois, peu importe la maladie. Il y a des gens qui me disent « Ah, je l'aime la maison, là. Je ne veux pas venir mourir ici. » Pourquoi? Hey, moi, avoir la chance d'avoir une maison comme ça pour venir mourir, crée-moi que ça ne sera pas trop long, parce que là, tu n'es plus un poids pour ta famille. Ils peuvent venir te visiter sans s'épuiser. Ils peuvent venir te voir coucher avec toi, prendre la douche s'ils veulent avec toi. On peut à peu près tout faire ici. Il n'y en a pas de règle. Pour ce faire, elle dispose de 6 chambres palliatives avec salle d'eau privée, un grand salon pour les bénéficiaires et leurs familles est aussi disponible, ainsi qu'une salle de bain thérapeutique. Ceux-ci ont également accès à une cuisine avec salle à manger. Moyennant quelques frais, 2 chambres peuvent aussi être louées par les proches du bénéficiaire. Rappelons que pour construire la Maison d'Hélène, quelques 2 millions de dollars ont été nécessaires, mais pour assurer son fonctionnement et la mise à jour de ses équipements, environ 225 000 dollars devront être récoltés annuellement par l'entremise de campagnes de financement ou de dons divers. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 20 avril 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Danny Matteau, époux de Mme Irène Boucher. Il était le fils de feu M. Adélard Matteau et de feu Dame Lauriane Godbout. Il demeurait à Sainte-Euphémie. La famille recevra les condoléances à la salle L'Héritage, 251 rue principale Sainte-Euphémie, vendredi 3 mai, de 19h à 22h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du service d'oncologie de l'hôpital de Montmagny et tout particulièrement le personnel du CLSC de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est une grande amie parce que j'ai connu Nicole dans le temps où j'avais le journal Informe-Affaires à Lévis. Mm-hmm. C'est là qu'on s'est connus. Puis CFEL aussi parce que on se souvient qu'on avait réalisé des studios parce qu'on voulait, dans le temps, faire de CFEL la radio de la Rive-Sud. Oui. Alors, c'est là qu'on s'est connus. Nicole Guay, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Très bien. Je suis très contente de revenir vous voir ici cette année encore. Bon, ben, moi, je suis content de te recevoir. Oui. On va oublier le tu puis les grandes formules, là, parce qu'on se connaît quand même. On n'a pas besoin de ça ce matin. Donc, on va faire ça très à l'aise. Parfait. D'abord, c'est que tu viens ici pour nous parler, et à chaque fois que tu viens, tu es venu l'année passée à la même date, tu viens nous parler de la sclérose en plaques. Exactement. La sclérose en plaques, en fait, pour cette année encore, c'est le premier mot aujourd'hui, c'est le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques à travers le Canada. Et en même temps, c'est la période de la campagne de l'œillet, qui est une activité très spéciale pour nous et qui correspond à la fête des mères aussi. C'est une levée de fonds très importante pour nous. Bon. D'abord, moi, j'aimerais ça qu'on revienne et qu'on explique c'est quoi la sclérose en plaques. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative du système nerveux central. C'est une maladie, ils n'ont pas trouvé la cause principale, alors ils n'ont pas le remède, sauf qu'il y a 14 nouveaux traitements qui sont très efficaces. La personne qui est atteinte, c'est pas héréditaire, tu n'as pas ça dans ton bagage génétique, ça t'arrive sur le nez comme ça. OK, ça ne s'annonce pas, là. Non, pas du tout. Tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 60 ans, homme, femme, enfant. Il n'y a pas de « c'est comme ça ». La personne se lève un matin, elle va avoir de la misère à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas. Va voir le médecin, il ne sait pas. Passe une résonance magnétique, la sclérose en plaques. Une autre personne, ça va être un œil, va faire une névrite optique, de la misère à voir, va voir un opticien, va voir un spécialiste. Une résonance magnétique. OK, c'est pas juste physique, ça peut être un œil aussi. Ah oui, ça peut être une jambe, ça peut être un œil, ça peut être la personne qui a de la misère à se lever un bras, la misère qui a de la misère à parler. Il y a beaucoup de symptômes, ce qui font qu'ils ne peuvent pas trouver la cause exacte. OK. Fait que la personne est diagnostiquée comme ça, puis elle en a pour la balance de sa vie, parce que c'est pas une maladie qui tue. C'est pas génétique, c'est non, c'est pas héréditaire. Ils ne savent pas d'où ça vient, puis le Canada est le plus haut taux au monde de sclérose en plaques. Ah oui? Oui, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Ils parlaient que c'était une maladie nordique, mais ils ne savent pas. OK, ça peut être dû au froid? Bien, ça peut être dû au froid, mais... Aux hivers froids qu'on a? Oui, mais par contre, quand tu regardes ça par l'inverse, quand il fait trop chaud, ces gens-là vont pas bien, il faut qu'ils soient à l'air climatisé. Fait que, ils ne savent pas exactement là, c'est quoi. OK. Et c'est une maladie qui ne se soigne pas? Non. Elle se traite maintenant. Et ça progresse toujours? Ça progresse toujours, sauf qu'avec la recherche qui va vraiment très bien, on est un des organismes pour lesquels il y a le plus d'argent d'investi dans la recherche. Il y a un nouveau traitement qui vient de sortir. Ça leur permet de mieux vivre, de moins sentir les douleurs en attendant qu'ils trouvent la cause puis qu'ils trouvent le remède, mais on n'est pas là. Bon. Et là, tu as besoin d'argent. On a tout le temps, les organismes, c'est nous autres, notre rôle principal. Cogne aux portes, puis demande de l'argent, mais c'est comme ça, puis nous, on en a besoin beaucoup parce que moi, pour Chaudière-Appalaches, je ne suis pas subventionné par personne. Les gouvernements ne donnent pas un sou. On ne vit que de dons.
Alors, des dons, bien, ça nous en prend. Puis de levée de fonds et des campagnes de financement, bien, ça nous en prend Pourquoi aussi. le gouvernement ne donne pas? Parce que Bien, il donne à d'autres dans causes. différents Ouais, organismes. il donne à d'autres causes, mais honnêtement, j'aime autant. J'aime autant comme ça. Pourquoi? Bien, parce que, tu sais, des fois, quand tu es subventionné, tu es tellement régi par toutes sortes d'affaires que tu ne peux pas peut-être donner les services dont tu aimerais le faire. Je suis peut-être pas fine de dire ça ce matin, mais l'effet qu'on vit avec des dons, bien, les dons sont appliqués à la recherche et au service, et puis ça va vraiment très bien. Sauf que ça prend des sous. Toi, tu t'occupes de Chaudière-Appalaches? Oui. OK. Oui. Donc, ça veut dire que ton mandat se termine dans Kamouraska? En fait, je vois jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, toute la Beauce, Thetford Mine, puis toutes les villes, Chaudière-Appalaches. On a un très grand territoire. Bon, on va en parler. Tu viens faire une levée de Oui. fonds dans la région. Oui. Mais est-ce que toutes les régions que tu viens de nommer, toutes les municipalités, tu fais ça aussi? Oui, on a une campagne de l'œillet, on donne à la Beauce, on a à Thetford Mine. Montmagny, bien, les gens de Lillet viennent aider ici à Montmagny, mais on vend des œillets aussi là-bas. C'est vraiment tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Bon. Est-ce que tu atteins tes objectifs? Oui. Oui, en travaillant très fort, là, on les atteint, puis il faut travailler très fort, par exemple. Parce qu'il y a des petits bouquets à 5 là. Il faut en vendre beaucoup, mais l'année passée, on a battu un record qui ne s'est pas fait au travers tout le Québec. On a ramassé 59 000 pour une campagne de l'œillet. OK. Comparativement à l'année précédente? L'année précédente, 50 000, mais tu sais, on a un objectif de 40 000 à chaque année, puis on l'a toujours atteint. OK. Mais là, on s'en va plutôt en montant. Bon, ce 59 000-là, Nicole, tu fais quoi avec ça? La moitié va pour la recherche, parce que si on trouve des remèdes, c'est parce qu'on recherche beaucoup. L'autre moitié va pour tous les services qui sont donnés en Chaudière-Appalaches. Tous les gens qui sont atteints, dans le fond, ce qu'ils ont besoin de faire, eux, c'est de bouger. Alors, des cours de yoga, de natation, de stretching, des conférences, toutes ces choses-là sont offertes à tous nos membres. Puis beaucoup d'entre eux n'ont pas de sous, ou très peu, parce qu'ils ont été diagnostiqués à 20 ans avec un jeune bébé. Ils n'ont pas eu le temps de faire carrière. Fait que nous, dans le fond, on paye tous ces cours-là et ces choses-là pour eux. On leur demande un petit minimum pour montrer que dans la vie, tout n'est pas gratuit, mais on paye les cours, on paye les formations, on les amène dans des congrès, des conférences avec des chercheurs. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour les aider. Mais on peut être membre de quoi? Ils sont membres de la section Chaudière-Appalaches. Pour avoir ces services-là, il faut savoir où ils sont. On a 1000 personnes atteintes en Chaudière-Appalaches. Fait qu'à tous les 3 mois, on leur envoie un journal. Toutes les cours sont offerts dans tous les territoires, à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a des cours partout. Les gens appellent pour s'inscrire. Nous, on trouve les locaux, les professeurs, puis on paie les cours. OK. C'est beaucoup d'organisation. Oui, hein? Oui. J'imagine. Des cafés-rencontres, des dîners. On organise plein d'affaires pour briser l'isolement de 1 puis les faire bouger de 2. Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Les gens embarquent très bien. OK. Là, il y a une levée de fonds qui s'en vient. Oui. C'était chez Maxi. Oui, chez Maxi, c'est la campagne de l'œillet qui arrive pour la fête des mères. En fait, les fleurs arrivent lundi, 20 000 œillets. Quand ça arrive, là, c'est très impressionnant à voir. Là. Oui, ça doit. Puis on a des bénévoles. 3 jours de temps, on a des bénévoles, 35 bénévoles par jour où je vais à Notre-Dame à Saint-Romuald, qui s'assoient sur des tables, qui coupent, qui font des petits bouquets parce que ça arrive dans des boîtes. Là. Fait qu'on fait des petits bouquets, on livre ça partout. Puis il y en a vraiment tous les territoires, toutes les épiceries qui veulent bien nous prendre. On vend des œillets, mais ici, c'est Montmagny. Puis Montmagny, c'était comme une première l'année passée. Puis avec... Ah, OK, c'était la première occasion. Ben oui, puis quand je suis venue de voir, on en parlait, peut-être je vais aller voir, je vais aller faire un tour. Puis Montmagny a été notre plus gros site de vente en région, même à Lévis, dans les épiceries. C'est Montmagny qui a raflé la mise l'année passée. On va le prendre. Puis on veut le faire encore cette année. Mais les gens sont très généreux à Montmagny. Ils sont très généreux, puis même on fait affaire aussi, je vais lancer un message parce que les pharmacies Jean Coutu, c'est à Montmagny, je vais les nommer parce qu'ils sont vraiment très gentils. Ils appellent, ils commandent des œillets, puis ils les donnent à leurs clientes la journée de la fête des mères. Tous les restaurants, la plupart à Lévis, le font pour remettre des fleurs la journée même. À Montmagny, j'aimerais ça que plein d'entreprises m'appellent, me commandent des fleurs, on fait la livraison, on fait tout ce qu'il faut, mais qui commandent plein de fleurs à Montmagny pour donner à leurs employés, à leurs mères, dans les restaurants. Ça serait le fun que le 9 ou le 10 puis le 11 mai, ça soit rouge à Montmagny, mais rouge d'œillet. OK. Le message est lancé. Le message est lancé. Mon numéro de téléphone, tantôt, je le donnerai pour les gens qui veulent me rejoindre pour commander des fleurs. Puis si je ne suis pas là, vous laissez le message, vous allez voir que je suis très, très rapide à rappeler. C'est quoi le numéro de téléphone? Ils peuvent me rappeler. Je vais laisser mon cellulaire, ça va être plus facile dans le 418-931-4151. Puis au bureau, c'est 418-830-1515. J'ai un magique répondeur qui prend mes messages. Et je rappelle, je prends les commandes et je livre. OK. Jean, on va essayer de marquer ou de les mettre à l'écran, les numéros de téléphone, que les gens puissent bien les voir. Oui, ça serait gentil.
Maintenant, ça, c'est quelle date que tu Montmagny, fais ça? en fait, la campagne de l'EIAC commence lundi. Nous, on reçoit les fleurs. Sur les sites de vente, c'est le 9, le 10 et le 11 mai prochain. Jeudi, vendredi et samedi, chez Maxi, ici à Montmagny. De 9 h le matin à 8 h le soir, jeudi, vendredi. Et samedi, de 9 h à 4 h. Les gens sont là avec des jolis sourires. Nos petites banques, ils vendent des petits bouquets d'œillets pour la fête des mères. OK. Et on Ils vend ramassent des des œillets. dons. Oui. Et combien? C'est combien tu vends ça? Des petits bouquets à 5 $. OK. Fait que, tu sais, c'est rare Mais ça, que... c'est pas clair dans vos poches, là. Non, ben non, on paye les fleurs. Tu sais, on a un commanditaire qui est très, très gentil, qui est Floralie Jouvence à Lévis. Eux nous commandent les fleurs, ils nous donnent un très bon rabais comme partenaire. Fait qu'une fois que les fleurs sont payées, ben il nous reste... une fois tout payé, je te dirais, il nous reste à peu près 20-25 000 là, qu'on divise à la recherche et en service. Même plus que ça, si on prend 59 moins 12 000 pour les fleurs, là. Mais il reste, mettons, 40 000 Floralie ouais. Jouvence, parce que c'est à Lévis. Votre bureau est installé à Lévis, Oui. c'est pour ça, là. Oui, c'est ça. C'est pas de partisanerie aucune, là. Non, pas du tout, parce qu'il est à côté du bureau. OK. Mais est-ce que tu fais une collecte à Saint-Jean-Port-Joli aussi ou seulement... Non, c'est vraiment Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli. J'ai 2 bénévoles qui vont venir vendre des fleurs. Puis il y a une entreprise de Saint-Jean qui a appelé pour en commander, pour remettre à ses employés parce qu'ils ont le conjoint d'une dame qui est atteinte de sclérose en plaques qui travaille dans une usine. Et puis, ont acheté des fleurs pour remettre, pour soutenir la cause. Fait que OK. ça se fait beaucoup comme ça aussi. C'est une belle initiative. Oui. Mais c'est d'ouvrage, mon Dieu. Beaucoup d'ouvrages. Par chance, j'ai des bénévoles. Cette semaine, là, on a à peu près, je te dirais, 150 bénévoles qui sont à pied d'œuvre dans les épiceries au Juvénat Notre-Dame pour les préparer. Des livreurs pour livrer, parce que ça prend des livreurs. Des partenaires qui me payent de l'essence. C'est une grosse machine. OK. On va prendre une petite pause parce que là, ça a l'air qu'on a un problème de bénévoles. Alors, on va faire une petite pause. Je vais lui laisser prendre son souffle un peu, là. Puis, on revient avec notre invitée, Nicole Gay, directrice générale, c'est ça? Oui, pour la sclérose en plaques, Chaudière-Appalaches. Exact. Pour la sclérose en plaques. C'est ça, Alors, la sclérose on en revient plaques. avec notre invité après la pause. Merci. De Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec notre invité, Nicole Gay. Nicole, vas-y. En fait... Parce qu'elle me disait, hors d'onde, j'aimerais ça, que les restaurants embarquent avec nous autres. Ben, regarde. Oui. Vas-y. En fait, je demande aux restaurants de Montmagny, même les commerces qui ont des employés ou qui connaissent des gens à qui ce serait possible de remettre des œillets, puis surtout d'encourager notre cause, de m'appeler. Le numéro de téléphone, je pense, va être à l'écran. Les restaurants, en fait, achètent beaucoup d'œillets individuels qui sont livrés la veille de la fête des mères. Et la journée de la fête des mères, ils remettent un œillet à chaque moment qu'ils viennent manger. Tu verrais comment les madames sont contentes de recevoir ça. Puis en même temps, bien, ça l'aide notre cause. Puis en même temps, bien, nous, on fait parler de nous. Puis bien, des fois, ils reviennent par après avec des dons. Puis ça fait rouler le petit trou. Puis à un moment donné, ça fait une grosse organisation. Fait que j'aimerais ça. Là, tu manques de bénévoles. Oui. En fait, Pascal Gaz, qui est la responsable des bénévoles à Montmagny. Pascal Gaz de Lance ton livre, là, qu'on reçoit Oui. avec des gens des auteurs, là. C'est ça. En tout cas, Pascal est vraiment, depuis l'année passée, là, s'est impliqué pour la première année. L'année passée, ils ont fait un travail extraordinaire, que je te disais tantôt, qui ont battu tous les records de tous les sites de vente de Chaudière-Appalaches. Mais là, cette année, Pascal est en manque de bénévoles. Et puis là, elle dit, c'est pas vrai qu'elle dit qu'on ne fera pas comme l'année passée. Elle dit, on va le faire nous-mêmes, mais c'est parce que se taper des 12 heures, c'est beaucoup. Puis nous, ce qu'on demande à nos bénévoles, en fait, c'est des petites périodes de 3 heures ou de 4 heures de s'asseoir, de jaser avec les gens, puis d'offrir un petit bouquet. Les gens nous connaissent. Des fois, ils ne parlent pas, ils donnent le 5$, puis ils partent avec un petit bouquet, mais on a besoin de bénévoles. Fait que si les gens veulent rejoindre Pascal, elle m'a même laissé son numéro de cellulaire pour que les gens puissent les téléphoner, mais il faudrait vraiment combler les bénévoles chez Maxi parce que c'est un site très, très important pour nous autres. Là. OK, donc Avec allons-y. son téléphone à Pascal, en fait, son cellulaire, c'est dans le 418-554-0178. Elle est sur le téléphone, elle nous écoute présentement, puis elle attend des téléphones pour des bénévoles. OK. Elle attend des téléphones, là. Mais Fait un téléphone. 418-554-0178. Oui.
Pascal, C'est yes. quoi appeler ici? Parce que moi, j'ai le numéro de Pascal, là, si jamais il y a Parfait. un problème. Alors, on va s'organiser pour... On va avoir des bénévoles. Justement. Il y a une présidente d'honneur aussi pour ta campagne. Oui, la présidente d'honneur cette année, c'est Mme Anne Bellan, qui est directrice des communications chez El Cocu à Lévis. El Cocu, c'est connu à travers le monde, mais la maison mère est à Lévis. Alors, elle a accepté, en fait, d'être ma présidente d'honneur parce que Anne Bellan est très connue, parce que elle, son frère Claude, ce sont des chanteurs exceptionnels, et puis ils font partie de la maison de soins palliatifs et tout. Fait que je suis comme un peu bénévole avec eux autres aussi pour d'autres causes. Alors, elle a décidé de s'impliquer et être bénévole, être présidente d'honneur pour ma campagne de l'œillet cette année pour El Cocu. OK. Là, tu fais ta campagne de financement, mais tu parlais tout à l'heure que tu organises des sessions de cours. Oui. Est-ce que ça t'occupe à l'année, ça? En fait, les cours, comme à Montmagny, j'ai une personne, c'est les loisirs de Montmagny, qui s'occupe des cours. Les gens, on a notre journal, les gens ont le numéro de téléphone de Montmagny. Les gens s'inscrivent auprès de la ville. Les gens vont suivre leurs cours. La facture m'est envoyée par la ville de Montmagny, les loisirs, et je paie. À Tête for Mind, c'est un bénévole qui s'occupe de prendre les inscriptions pour les personnes qui veulent suivre des cours. Il trouve le local qui me réfère avec une personne responsable et les cours se donnent. Dans la Beauce, c'est la même chose. Puis moi, je m'occupe de Lévis pour les cours, mais ils s'en donnent partout, mais avec des bénévoles qui s'occupent de trouver un local. Puis après ça, j'entre en communication avec les professeurs et tout, parce que ça prend des professeurs qui donnent des cours adaptés, parce qu'on ne fait pas donner n'importe qui par n'importe quoi. Et ça fonctionne comme ça. J'ai des bénévoles partout. C'est le service des loisirs de Montmagny qui est responsable de... Les cours, c'est eux qui donnent des cours de yoga et des cours de natation adaptés. Fait qu'eux autres ont d'autres personnes que la sclérose en plaques, mais moi, je paye pour les gens de la sclérose en plaques. Puis s'il y a d'autres personnes atteintes de d'autres maladies, bien, c'est les autres organismes, j'imagine, qui payent pour. Fait que c'est organisé avec les loisirs. Est-ce que les gens appellent? Est-ce que les gens... Oui, la demande? Ben oui, j'ai des cours chaque année. J'ai des gens de Montmagny qui suivent des cours de yoga, des cours de natation, qui ont la sclérose en plaques, que je paye pour les cours à chaque fois que je reçois la facture de la ville. Puis c'est le même à chaque année. Mais ce que je comprends, la sclérose en plaques, ça ne se guérit pas. Donc, non. Qu'est-ce que ça donne, le yoga et la natation? Ça donne, c'est que ça fait bouger les gens, ça donne un peu de flexibilité, que s'ils n'ont pas ça, ils font rien, parce qu'ils ne peuvent pas rien faire, tandis que dans l'eau, ils peuvent bouger, ça leur fait du bien. C'est ça qui les garde minimalement en forme. S'il n'y avait pas de cours, ça serait vraiment dramatique pour eux. Là. Puis s'il n'y avait pas de... Nous, pour les payer, bien, ça serait encore d'autant plus dramatique. Là. Qu'est-ce qui fait, Nicole, que tu t'impliques autant? Oh, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. T'es dans ton univers. Oui. Ouais. Je suis comme ma coupe. Oui. T'as pas broyé, là. Non, oui, je dirais bien ça. Non, je voulais pas... c'est correct. Non, mais regarde, tu sais que je suis sensible, moi, je suis comme une mère Thérèse, en fait, pour eux autres. Oui. Plus je vais les aider, oui. plus je vais être. Mais ne t'excuse surtout pas. Non. Parce qu'elle est tellement... Elle s'implique tellement. Moi, j'ai un immense respect pour ce que tu fais. C'est ça. Ben, je travaille pour eux, mais je m'implique, en fait, pour la Maison de soins palliatifs. Je suis bénévole là. Je suis bénévole pour la jonction pour elle. Je suis bénévole pour la Maison Natale Louis Fréchette. Tout le monde m'appelle. T'as-tu un petit peu de bénévolat à faire? Ben, en plus de ma job, j'en fais pareil. Je donne un petit peu, ce que je peux. Donc, on résume, Nicole. Oui, bon. Reprenons nos sens. Excusez-moi, mais les gens qui me connaissent ne sont pas surpris. Je suis faite comme ça. Mais vous voyez qu'elle parle avec son cœur. Donc, moi, je ne peux pas faire autrement que à chaque fois qu'elle m'appelle, ben oui, Nicole, ça va me faire plaisir. Et j'espère que vous allez faire comme moi. Parce que là, il faut l'aider, il manque de bénévoles. On a besoin de sous, mais on a besoin de bénévoles. Non. On a besoin de bénévoles. Répète-moi. Là, Alors, je vous répète ça, la campagne de l'œillet cette année se déroule en fait du 9 au 11 mai chez Maxi ici à Montmagny. On a besoin de bénévoles pour les gens qui veulent le faire. Le numéro de téléphone devrait être à l'écran. Et aussi, on a besoin de tous les commerces qui veulent nous aider en achetant des fleurs ou même en faisant un don. Quelqu'un ne veut pas acheter de fleurs, là, un beau petit chèque de 100 $ avec un reçu de charité. Moi, je trouve ça merveilleux parce que je n'ai pas de fleurs à payer. Fait que ça, c'est une autre façon de nous aider et de faire en sorte qu'on fasse une campagne extraordinaire encore cette année. Grâce à vous puis grâce à tous ceux qui nous aident. OK. Alors, c'est les dates? Les dates ici, c'est le 9, le 10, le 11 mai, chez Maxi à Montmagny. On a besoin de bénévoles. Venez acheter nos petits bouquets. Puis avec Michel, on va vous donner les résultats quand ça va être fini. J'espère qu'on va être encore l'endroit où il va s'être vendu le plus d'œillets cette année.
Et tu m'enverras quelqu'un pour qu'on puisse le mettre à la boutonnière. Fait que ça fait penser un peu comme on fait avec la Oh, gentille. je vais faire comme la Madame pensée. Marie-André Boulay qui est venue nous porter une fleur. On avait un bouquet, donc on a ça en ondes. L'année passée, je t'avais envoyé un beau bouquet d'œillets. Oui, le maire était ici avec toi. Gens, oui, c'est ça. En voyant à l'écran. On va t'en faire livrer un beau mardi. Tout ce qu'on peut faire pour t'aider, Nicole, on va le faire. Merci, c'est gentil. Donc, c'est chez Maxi. Oui, le 9, 10 et 11 mai. OK. Et si vous avez le goût d'être bénévole quelques heures, pas beaucoup, non. quelques heures. Vous appelez Pascal Gasse au 418-554-0178. OK. Si jamais vous voulez avoir le numéro de téléphone, vous pouvez nous téléphoner ici. Oui. Je vais revenir voir Michel. Je te coupe la parole. Je vais revenir te voir parce que j'ai plein d'activités qui s'en viennent pour l'automne. Tu vas te triper. Ça va être, je vais venir te parler de tout ça plus tard. Ça me fait plaisir. Tu seras toujours la bienvenue. Oui, parfait. Tu as une carte chouchou ici. Merci. C'est gentil. Alors, Nicole, on va te souhaiter un beau succès. Merci. Et on va attendre les résultats de cette campagne. Merci de m'avoir reçu. Puis excusez mes petites larmes, mais ça, c'est correct. Ouais, ça fait partie de ma nature. Oui, c'est parce que tu as vécu une autre épreuve aussi récemment. Ça, on n'en parle pas. Oui. Alors, voilà. Donc, merci, voilà, puis passez une belle journée. Pardon? Passez une belle journée. Oui, pareillement. Merci. Et bonne chance. Merci. On va te supporter. Je sais que ça va être un franc succès. Merci, Nicole. Merci. Nicole Gay, qui est directrice générale pour la sclérose en plaques pour Chaudière-Appalaches. Et je pense qu'aujourd'hui, elle parle avec son cœur, puis je pense que nous autres, il faut embarquer là-dedans aussi. Et on le fait avec un immense plaisir. Donc, avis à vous tous qui nous écoutez ou nous regardez actuellement. Merci beaucoup, Michel. Un plaisir. Gentil. On s'arrête. Dans quelques instants, José Souci. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez cmatv.ca. Il y a des fois des entrevues qui sont plus touchantes que d'autres. Oui, mais il y a des gens de cœur qui s'occupent de... Nicole a perdu son conjoint il y a quelques semaines. Alors, c'est ça. C'est pour ça aussi que c'est plus difficile un peu. Mais tu peux pas faire autrement qu'embarquer avec des gens comme ça. Mais ça prend des gens comme ça. Exactement. Oui. Ça en prend des gens comme ça dans la société. Ou sinon, il y aurait bien des organismes ou des personnes qui seraient dans le besoin. Heureusement qu'on a du monde de ce type-là. Oui, absolument. Ça vient nous chercher. Hein. On est des animateurs, puis on est des êtres humains également. Même si on se rapproche de la perfection, on s'entend, on est des êtres humains. Oui. Écoute, début d'incendie à Lillette. C'est arrivé hier vers 2h50 en après-midi. 14h50, oui. Oui, 14h50, 2h50. Okay. Effectivement, tu as entièrement raison. Écoute, là, c'était l'alerte générale parce que c'est une maison, c'est une résidence. Les pompiers de Montmagny sont venus en renfort, Saint-Aubert. J'ai été surpris, l'îlet, évidemment, est Saint-Cyril de l'Essard, mais évidemment, on n'a pas eu besoin d'autant d'effectifs. Mais par contre, c'est le protocole qui fait en sorte que quand il y a une alerte générale qui est sonnée, on a besoin d'aide des municipalités limitrophes, justement parce que c'est un quartier résidentiel et il ne faut pas que ça se répande. Mais on a sauvé la maison. C'est une selle juste devant la maison. On voit l'image, là. On ne sait pas pourquoi elle a pris feu. Le cèdre a pris feu, mais toujours est-il qu'on a vraiment sauvé la maison. Les pompiers qui ont été extrêmement efficaces, rapides, comme d'habitude. Puis on voit que c'est la toiture. Là. C'est ça. Parce qu'il y avait une cèdre. Non, c'était pas dans le grenier. Il y avait une cèdre, et c'est le cèdre qui a pris feu. Et c'est pour ça que tu vois là, la devanture de la maison qui est noircie un peu, mais on s'en sort très bien grâce à l'efficacité de nos pompiers. Faut le dire. Bravo. Tu vois ce qu'on les a, nos pompiers? Certainement. On le dit pas souvent, on le dit pas assez souvent. Leur intervention, la prévention qu'ils font. Parce qu'on a un bon service. Dans le secteur, là, on a d'excellents services, notamment à Montmagny, parce que c'est comme semi-professionnel. À Montmagny, tu as des gens qui sont au bureau toujours, qui sont à la caserne toujours. T'en as d'autres qui travaillent et qui sont... Il y a beaucoup de pompiers volontaires. Volontaires qui sont sous appel. Donc... super. Sur appel, sous appel, peu importe.
Écoute, on revient sur l'histoire des inondations que l'Union des municipalités du Québec... Écoute, je pense que tout le monde a vu les images. C'est... Parce qu'on fait appel. Nous, on sait que Rémi Langevin, le maire de Montmagny, est sous le Oui, mais je pense que tout le monde est appelé au MQ, Québec à peut-être... Tu sais, on est sollicité de partout, on s'entend. Mais je pense que l'urgence à l'heure actuelle au Québec, c'est les inondations. On invite les gens à donner généreusement. Évidemment, il y a d'autres organismes, il y a d'autres causes, mais écoute, là, il faut être solidaire. Puis les Québécois, on est solidaires. Quand vient le temps d'une crise, on est extrêmement solidaires et c'est beau de nous voir aller. Donc, si vous voulez donner, bien, vous pouvez passer par l'entremise de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge Mais du faites Québec. attention, il y a eu un avertissement sur TVA hier et je vous en fais part, il y a des fraudeurs parce qu'il y a toujours des... qui la nature sollicitent humaine, pour avoir des dons. C'est uniquement que la Croix-Rouge ait fait identifier ces gens-là. Ne donnez pas à n'importe qui. C'est très important de mentionner. Hey, là, on dit qu'en politique, tu vois le meilleur comme du pire de l'être humain. Dans des crises de même, tu vois le meilleur de l'être humain comme le pire. Ouais. Et là, le pire, on le voit avec des fraudeurs qui n'ont pas de cœur, qui profitent. Des voleurs. Tout à fait. Autant pas me craquer un matin. Je vais en dire. On va parler longtemps. OK. Un grand respire. La communauté des restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli donne plus de 2000 $ au centre d'équithérapie La Remontée. Ben, tu sais, la manière qui fonctionne. On des images. Oui, absolument. Et l'année passée, je pense, la Fondation Tanguay avait participé financièrement avec un 10 000 $, je pense, de dons au centre d'équithérapie. C'est par les chevaux, c'est avec les chevaux. Oui, les chevaux. On s'occupe des jeunes, peut-être pas juste des jeunes, mais tu sais, ceux qui ont des problèmes. Puis ça fait un bien fou aux gens qui vont faire des activités. On voit des images. Absolument. Le cheval, c'est tellement de belles bêtes. Écoute, 2000 $, c'est parce que faut que je t'explique, Michel, c'est qu'à Montmagny, pas à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a une communauté de restaurateurs qui ont un menu, puis les revenus du menu en question vont au centre d'équithérapie. Donc, c'est 2000 $ cette année qui va au centre d'équithérapie grâce à la générosité et à la participation des restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli. C'est vraiment, là, tout le monde... Saint-Jean-Port-Joli, c'est particulier, la synergie qui existe entre les gens d'affaires. Effectivement, il y a une belle dynamique. Oui, une belle dynamique, c'est le mot que je cherchais. Écoute, moi, je vais revenir sur l'histoire de la presse là, qui a obtenu un prêt de 10 millions il y a 1 an ou 2 de ça. De Québec? Oui. Avec le gouvernement libéral. Et qui, là, serait probablement... Sur le bord d'en demander un autre? Oui, c'est ça. Parce que d'ici le mois d'août, ce qu'on disait dans le Journal de Québec, que les fonds, il y en aurait plus. Le Soleil, oui, il y a encore des fonds pour quelques mois. On veut aider aussi la presse locale. Moi, je trouve ça périlleux un peu pour le gouvernement de s'embarquer là-dedans. Explique. Si tu aides un, tu aides l'autre. Absolument. Tu ne peux pas aider. C'est un peu comme la laïcité. On aiderait juste la presse locale ou pourquoi on aiderait juste plus le Soleil et la presse que le Journal de Québec? Pourquoi on aiderait plus la presse locale que la radio, que la télévision, comme ce qu'on fait? Je suis un peu agacé par ça. J'ai apprécié le commentaire de M. Legault qui a dit hier, on va regarder la situation, et il n'y aura pas de partisanerie aucune. On va voir puis prendre une décision qui va être une décision objective, absolument. Oui, mais on sait que les modes changent, les temps changent, les modes changent, les journaux avec les sites web, avec les réseaux sociaux. On sait que ça n'augmente pas. Tout le monde le sait. C'est parce qu'un hebdomadaire, prends l'exemple d'un hebdomadaire local, que ce soit n'importe où. Souvent, quand sort le journal, parce qu'il y a encore des gens qui lisent le journal, c'est clair, sauf que les nouvelles ont souvent passé ailleurs. Donc, c'est des nouvelles. Le site web, c'est ça. Souvent, les nouvelles, tu les connais. Donc, c'est sûr que l'avenir des journaux avec les tablettes, il va falloir faire attention. Oui, on peut mettre de l'argent, mais en même temps, on sait que c'est en déclin. La presse avait fait un virage de tablettes, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Puis c'est dur à rentabiliser, mais en même temps, les gens sont rendus là. Tu sais, parce que quand tu achètes une tablette, je veux dire, ça te coûte cher au début, mettons 500 $, mais ensuite de ça, tu peux aller où ce que tu veux. S'il faut que tu te payes pour aller sur des sites quand tu as l'information gratuite ailleurs, tu comprends? C'est difficile. Il faut rentabiliser ça, effectivement. Mais moi, j'ai hâte de voir la décision parce que déjà, on avait fait un prêt à M. Cochon ou à son groupe là,
média de la capitale, je ne me souviens pas, Capital Média. Et la presse, qui est devenue maintenant un organisme sans but lucratif, qui ont eu 50 millions de power, mais là, on ne peut pas toujours donner de l'argent puis donner de l'argent. À un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi? Parce que c'est ça la problématique. En principe, c'est que tu donnes de l'argent pour qu'on règle le problème. Parce là, que ta Radio-Canada, qui est étatique, qui est payée par le gouvernement fédéral, par nos taxes, on s'entend. Mais là, si on met de l'argent partout, je pense qu'il faut être prudent. Mais il faut regarder la situation quand même objectivement. J'ai hâte de voir le dénouement. Effectivement. Ben voilà, ça complète. Demain, on va parler, on a une auteure, Valérie Landlois, qui sera avec nous. Je vous souhaite de passer une belle journée, chronique culinaire également. Merci, José. À demain. Merci, Jean Carbonneau à la réalisation. Merci, Prof. Lavoie. Bonne journée. Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.